Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la saveur particulière puisque ce week-end on a franchi les 100 abonnés à la chaîne, donc ça m'encourage à continuer, donc merci. Et puis donc on va continuer sur le différentiel. Aujourd'hui on va faire l'autopsie de ce petit appareil qu'on appelle un interrupteur différentiel. A tout de suite. Donc cet appareil c'est un multi-9 et donc vous voyez que sur son symbole on voit bien que c'est du tétrapolaire puisqu'il y a un neutre et 3 phases. On voit que le calibre, ce qui passe dans chacun des pôles, c'est 25 ampères. Et on sait que c'est un différentiel puisqu'il a marqué ici la sensibilité I delta N égale 0,3 ampères. Il est prévu pour fonctionner sous une tension de 380 volts. Donc voilà un petit peu sur les informations qu'on trouve en face avant. Ensuite, donc on retrouve deux commandes. Donc ici on a la commande du bouton test. Alors forcément il n'est pas branché donc il saute pas, hein. Mais je vous rappelle, le bouton test il sert à faire le test mensuel. Donc une fois par mois on vient appuyer sur ce petit bouton là. Et puis ici vous avez la commande de l'interrupteur. Donc là je suis en position off ou 0 si vous voulez. Donc les contacts sont ouverts. Et quand j'arme je suis en position 1 on. Donc là mes contacts sont passants. Donc voilà pour la vue extérieure. Vous voyez qu'il est prévu derrière pour être emboîté sur un rail, du rail symétrique 35 mm. Hein, donc on voit bien. Et on a ce petit élément. Si on veut le retirer, on vient tirer avec un tournevis ici pour le défaire du rail. Donc voilà pour ce qu'on peut voir à l'extérieur de l'appareil. Donc j'ai pris mon petit différentiel et puis donc j'ai défait, donc vous voyez c'est serti, hein. Le fabricant quand même il prend des précautions, c'est-à-dire qu'il noie dans le plastique la vis, ce qui fait que vous n'avez pas le droit d'ouvrir un différentiel. Si vous l'ouvrez, vous rompez la garantie constructeur. Donc là bon, je l'ai gratté et je l'ai ouvert grâce à ces deux vis là et donc on arrive sur ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a notre bouton de réarmement. Donc là, je suis en position 0. Et si j'arme, je suis en position 1. On voit d'ailleurs qu'il y a des parties mobiles à l'intérieur. Je retrouve aussi mon petit bouton test. Donc, autre élément qu'on peut voir au-dessus, c'est la petite bobine ici qu'on appelle le relais sensible de détection. C'est lui qui, en fonction de la perception du courant de fuite, va donner l'ordre d'ouvrir ici ou pas les contacts. Il faut savoir que votre différentiel, d'après la norme NFC 1500, il est censé s'ouvrir entre I delta N et I delta N sur 2, c'est-à-dire dans notre cas, entre 150 milli et 300 milliampères, il est censé ordonner l'ouverture des pôles. Donc on va rentrer à l'intérieur, on va défaire les vis de part et d'autre et on va voir ce qu'on trouve en dessous. Donc je retire le capot. Donc déjà vous voyez que la petite poignée, quand je mets en on ou en off, j'ai une translation et donc en fait c'est, vous voyez que les contacts, suivant la position de la poignée, soit ils sont fermés, comme c'est ici, soit ils sont ouverts. Fermés, ouverts. Vous voyez que de chaque côté des pôles, alors nous on voit surtout sur la partie amont, on voit bien la tresse de cuivre qui va jusqu'aux bornes de raccordement. Voilà. Et vous voyez ici deux petits fils. Ces deux petits fils, si on les suit, ils vont sur la bobine, sur le relais de détection. Et ils viennent de la bobine de détection. Parce qu'il y a deux choses, le relais qui va déclencher l'ouverture, et la bobine, elle, en fait, elle est derrière sur le tore. Donc je vous ai... Vous voyez que j'ai découpé l'arrière de l'appareil, parce que ça, on n'y a pas accès. Et donc je retrouve mon tore magnétique. Donc le tore magnétique, c'est une sorte d'anneau qui est creux à l'intérieur. Et donc notre neutre et nos trois phases, en fait, vous avez un fil qui est isolé et qui part et qui fait 2 ou 3 boucles autour du tore et
qui repart de l'autre côté. Voilà, donc on a bobiné autour du tore nos 4 conducteurs. Et puis là, vous avez un fil qui est beaucoup plus petit, qui lui a été enroulé apparemment 5 fois autour du tore et qui repart. Donc ce petit élément-là, c'est ce qu'on appelle la bobine de détection. Et vous voyez que si on suit le fil, on arrive de l'autre côté ici au relais sensible de détection. Alors donc, avec mes 3 phases et mon nœud qui sont bobinés autour de mon tore magnétique, si jamais j'ai un déséquilibre qui se crée à cause d'un courant de fuite, dans la petite bobine de détection ici, comme elle va être soumis à un champ magnétique, eh bien, il va apparaître un petit courant qui va circuler dans le fil, et ce petit courant va venir en fait exciter cette bobine, et cette bobine, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va déclencher l'ouverture des pôles, tout simplement. Et l'équipement sera mis hors tension. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo sur les constituants d'un différentiel, et on a pu voir un petit peu le fonctionnement. On va approfondir le fonctionnement sur les schémas dans la prochaine partie. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des commentaires, à liker ou à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!